Oui, bonjour à tous, Romain pour Drone748, la chaîne du drone et des 7. Donc aujourd'hui avec moi je vais vous faire un essai sur un drone low cost, un drone acheté dans les magasins Action, un drone qui m'a coûté exactement 22,48 €. Ce fameux drone, donc c'est un drone de Novacam Drone, un drone à 22,48 €. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans la boîte. Allez, on va passer au déballage. Un petit coup de lumière avant d'ouvrir. Vous voyez, ça permet de voir toutes les LED, comment elles fonctionnent. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a comme document? Donc là, ici, on a un document rappelant les consignes de sécurité. Ainsi que les conditions de vol, parce que forcément c'est un drone qui est soumis à la réglementation forcément de la DGAC et du pays où vous êtes. Donc là c'est un drone, il y a marqué, il est fait pour des enfants de 12 ans, à partir de 12 ans et plus. Ici vous avez la catégorisation, donc c'est un drone qui est classé C0. Pourquoi? Il est classé C0 parce que ça doit être, bon c'est un jouet on va dire, mais il est catégorisé comme des drones qu'on peut faire du cinématique et peu importe et autre chose, et drones on va dire professionnels. Mais là parce qu'il y a un capteur d'image, donc dès qu'il y a une caméra, forcément il est soumis à réglementation, donc théoriquement il faudrait le déclarer sur le portail Alpha Tango avec un numéro, etc., qui vous sera attribué. Donc ça devrait normalement être réalisé. Après, moi je vous dis, ça c'est pour moi c'est un jouet, c'est pas voilà. Mais bon, c'est la réglementation, donc elle y est. Après, vous avez la notice en plusieurs langues. Donc la notice est assez complète. Bon, après, il n'y a pas les puissances des moteurs comme je le disais, voilà quoi. Mais très bien fait. Allez. On va voir notre drone. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà. Le petit interrupteur qu'on retire qui ne vous servira plus à rien. Donc, vous avez le drone avec ses 4 moteurs, les protections d'hélice, sa petite caméra en Wi-Fi, normalement, mais je crois que ça donne une image de 720p. Attention, moi j'ai déjà eu l'expérience sur ce type de caméra, très mauvaise image, et puis dépasser 10-15 mètres, allez, peut-être 20 mètres, on ne reçoit plus la Wi-Fi avec le téléphone portable. Voilà, ça c'est les problématiques. Mais bon, on va pas se plaindre, pour 22,48 €, franchement, déjà 6 vols, ça sera déjà pas mal. Donc là, nos petits moteurs osseless, vous voyez, avec les petits bobinages. Donc la particularité, c'est les moteurs qui sont sans balai. Donc moins d'échauffement, moins d'usure, un petit peu plus de couple parce que vu que la partie lourde, c'est ce qui tourne, donc il y a un peu plus de couple. Voilà. Après, dessous, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a la batterie qu'on va sortir parce qu'il va falloir la charger. Donc sur cette batterie, on a une prise micro USB-C, pardon. Donc, hop, dessus, c'est pour la charger, donc 3,7 V et 800 mAh, d'accord. Donc ça, c'est du Lion, c'est pas l'hypo comme c'était précisé sur le carton. Après, qu'est-ce qu'on a? Des hélices de rechange. Le petit câble pour pouvoir charger la batterie. Une radio, donc avec au niveau des commandes les pitchs, ok. Des boutons de chaque côté, ça doit être pour faire les figures, oui, flip, les vitesses, 3 modes de vitesse, les trims, les lumières pour allumer les lumières, un retour d'urgence, donc ça doit être pour poser et pour décoller, photo, vidéo pour lancer, on-off, voilà, on est à peu près tout. Après, je sais qu'il y a Headless mode, il y a le mode sans tête, bon c'est un mode je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est un peu compliqué à piloter avec ce type de mode, c'est-à-dire peu importe la position du drone, en fait il inverse les commandes au fur et à mesure, donc c'est un peu déroutant, donc moi je vous recommande pas l'utiliser, c'est pas très intéressant pour vous. Et après bien sûr, comme on peut mettre le téléphone portable, donc là, ici, un petit support réglable pour pouvoir accrocher le téléphone. Donc là, vous voyez la radio,
c'est correct pour le prix, c'est très correct. Bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure facture, c'est pas d'autres drones haut de gamme qu'on peut voir, voilà. Là, vous ferez pas des images cinématiques, hein, ça c'est, voilà, je m'en cache pas. C'est un drone pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour des enfants, voilà, il n'y a pas de souci. Déjà, si ça vole bien, que c'est pas dangereux et tout ça, ça ira très très bien. On peut faire quelques petites images comme ça pour s'amuser, pour les enregistrer. Voilà, après on téléchargera l'application bien sûr sur le téléphone, donc ça marche sur tout ce qui est iPhone, donc iOS ou Android, hein, ça il n'y a pas de souci. Et on verra tout ça ensemble. Les commandes, ok, bon les pitchs c'est correct, hein, après pour le prix, comme je disais, à si bas prix, on ne peut pas trouver mieux. Voilà pour ça. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, on va pouvoir passer tout de suite à notre essai de vol. Bon, d'abord, on va charger la batterie. Et après, oui, oui, c'est vrai, il y a une batterie, c'est un petit peu dommage. 2-3 batteries, ça aurait été cool, ça permet de partir et de faire quelques petits vols, parce que je ne sais pas exactement comment elle dure, on va pouvoir la chronométrer. Mais si elle dit, je pense, 800, elle doit tourner à peu près dans les, je pense, entre 5 et 10 minutes, ce type de batterie. Donc c'est sûr que après, si on n'est pas sur un endroit où on peut recharger sa batterie, sachant que je crois que ça dure à peu près 1h30 pour recharger, c'est toujours bien d'en avoir 2-3, c'est toujours sympa. Voilà, mais bon, on va pas se plaindre, un tarif aussi low cost, hein, pour une machine de ce type, on va pas faire les fines bouches. Allez, on passe à l'essai, c'est parti, on va le faire décoller. Bon là j'ai pas mis le téléphone, on essaiera la vidéo un petit peu après, peut-être en extérieur. Parce que là je vais le faire voler en intérieur, on a un temps pas terrible. On va l'essayer comme ça à l'intérieur, si déjà j'arrive à le faire voler dans la pièce, c'est déjà pas mal. Allez, on procède à l'allumage. L'allumage de la radio. Ici vous avez un bouton calibration, donc il faudra forcément appuyer sur le commutateur. Voilà. Calibration gyroscopique, pardon. Ah voilà. Donc là vous voyez, il décolle bien. Donc un petit coup vers le haut pour... attendez, je vais le faire un peu descendre. Voilà, avec toutes ces lumières scintillantes, ça va nous permettre de le chronométrer en même temps. Parce que normalement quand il n'a plus de batterie, il va se poser tout seul. Voilà. La batterie s'allume. Donc vous voyez, donc là il se met en... le bandeau LED clignote rouge. Donc ça généralement ça veut dire que la batterie est vide. Donc on va voir, normalement il devrait atterrir tout seul. On va aller jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à ce qu'il décide de se poser automatiquement. Après bon, peut-être d'avoir les mains dessous c'est pas trop le top, mais on va essayer de le... Voilà, je vais me reculer un petit peu, comme ça vous l'avez quand même encore sur la caméra. Voilà. Là, la stabilisation est pas mal. Hein. Regardez. Bon, il n'y a pas de vent, je suis dans une pièce forcément. Regardez, je pose je le touche pas. Tout est là. J'ai pas de deuxième télécommande. Il tient pas mal. Bon, il avance un peu. Ah ben ça y est, il s'est posé. Voilà. Donc voilà. Bon ben maintenant on va pouvoir passer à la suite des essais. Bon, je vais recharger la batterie vu qu'on en a qu'une. Et je fais le point du temps qu'il a tenu. Et puis on se dit à tout. Donc résultat de notre test, j'ai eu un petit problème.
En fait, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. La seule chose qui me reste, c'est la boîte et la radio. En fait, le drone était très léger, enfin il est très léger hein, actuellement, et lors de son vol en extérieur, il n'y avait pas de vent au sol, mais une légère brise un petit peu en hauteur, environ vers les 30 mètres de hauteur, parce que je suis obligé, vous savez, on est, comme le nom de la chaîne l'indique, drone 748, on est dans les Cévennes, et il y a énormément de zones boisées et très peu d'espace libre pour pouvoir voler de façon à ne pas brancher son drone. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des Tiny Hoop, mais avec ce type de machine qui a une motorisation très faible au niveau puissance, en fait j'ai dépassé les 30 mètres pour ne pas accrocher les arbres et en fait il était complètement bloqué par la brise et je ne pouvais pas rentrer. Donc il a continué à planer, à planer, à planer et puis je l'ai fait descendre et donc il a fini sa course sur un arbre, certainement des pins qui font plus d'une trentaine de mètres. Donc je vais essayer de regarder un petit peu si je le vois qui tombe avec le vent ou autre, mais c'est assez compliqué vu son faible poids. Néanmoins, ce que je peux dire sur ce drone acheté dans les magasins Action, bah, c'est une bonne surprise, hein, il marche bien. Hein. Donc c'est un drone qu'il faut réserver à soit à voler dans un gymnase, voilà, où vous êtes tranquille, il n'y a pas de vent, de brise ou autre. Ou sinon, si vous volez en extérieur, ne faites pas comme j'ai fait, ne volez pas dans des zones qui sont assez boisées, sinon vous allez le perdre. Après, c'est un petit investissement, c'est un drone qui est à 22,48 € si je ne me trompe. Donc pour un premier achat, pourquoi pas, hein, ça, vous pouvez vous faire plaisir, vous amuser. Moi, j'ai pris du plaisir avec, donc il n'y a que du positif, hormis, forcément, c'est une machine qui subit les conditions météorologiques. Voilà, donc à faire très attention. Voilà, bon ben je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!